Bien le bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Bibo. Oui, vous ne rêvez pas. C'est bel et bien moi, oui. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à plusieurs questions que j'ai reçues. C'est parti. On va commencer par le fameux qu'est-ce qu'une personne toxique? En ce qui me concerne, j'ai envie de dire que chaque personne, une fois de plus, va donner sa propre définition. Hein, vous demandez à 10 personnes qu'est-ce qu'une personne toxique, vous aurez 10 réponses différentes. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'une personne peut être toxique pour vous, mais pas forcément pour tout le monde. Hein. Mais du moment que vous vous sentez mal avec une personne, c'est-à-dire que si à chaque fois vous vous sentez rabaissé, vidé, humilié, ben cette personne est toxique pour vous et ça vaut pas la peine de la revoir. Mais il y a une question qui revient un peu plus loin, c'est justement des personnes qui me disent j'ai de la peine à couper avec des personnes toxiques parce que souvent c'est des amitiés de plusieurs années, etc. Alors personnellement, j'ai appris à couper avec toute personne qui ne m'apporte plus rien. Si le coût, et je ne parle pas que d'argent, hein, si le coût est inférieur ou égal au plaisir, ça ne vaut plus la peine de revoir la personne. Il faut toujours que le plaisir soit supérieur. Hein. Évidemment, des fois, vous pouvez avoir des mauvaises journées, vous pouvez avoir une dispute avec quelqu'un. C'est pas pour ça qu'il faut tout de suite arrêter, évidemment. Par contre, si chaque fois que vous voyez une personne, elle vous vide, elle vous humilie, elle vous rabaisse, vous pouvez arrêter de voir cette personne. Et il faut arrêter de se chercher des excuses. Hein. Il faut arrêter de dire, ah, mais c'est une amitié de 17 ans, c'est une amitié de 30 ans, c'est une amitié de 40 ans. Les gens évoluent différemment, prennent des chemins différents. Si vous n'avez plus aucun sujet en commun ou si vous ne pouvez pas vous empêcher de vous disputer, ça ne vaut vraiment pas la peine de continuer à vous voir. Dans le sujet, toujours, il y avait une personne qui m'avait posé la question assez intéressante aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les personnes détestables, mais sur qui on peut compter? Alors, c'est pas forcément facile à comprendre, mais ça impliquerait que cette personne m'avait donné l'exemple de si je vais à l'hôpital demain et que j'ai besoin que quelqu'un vienne me chercher, alors il y aura toujours ces personnes-là en première ligne. Par contre, dans la voiture, je devrais subir toutes leurs paroles, tous leurs monologues racistes, sexistes, homophobes, voire LGBT-phobes, complotistes, etc. Généralement, on n'a pas l'impression que le mot détestable puisse aller de pair avec on peut compter sur cette personne, et pourtant ça existe, comme je viens de vous le prouver. Alors c'est toujours marrant et presque essentiel des fois de parler de sa propre expérience. Mais il y a pas mal de gens au cours de ma vie qui m'ont dit ah, je déteste les étrangers, mais toi, t'es le seul avec qui je m'entends. Alors, je n'ai jamais trop su comment le prendre, hein, parce que je n'ai pas réponse à tout, surtout pas à mes propres questions. Mais je pense que bah, je me suis beaucoup européanisé, donc les gens ne me remarquent pas et je sais être très discret en plus. Bah, du moment qu'on met pas des bâtons dans les roues des gens, ils vont nous trouver sympas. On va même dire tant qu'on met pas des bâtons dans les roues des gens, ils vont nous trouver sympas. Mais la phrase reste complètement surréaliste. Hein. Je déteste les étrangers, mais toi, ça va. Hein. T'es quand même mon ami et je t'adore. Hein. Oui, une personne m'avait demandé si j'étais psychiatre ou médecin généraliste. Alors oui, j'étais médecin généraliste à la base, j'ai fait des études de psychiatrie, et aujourd'hui, bah, ça me permet de rebondir sur mon slogan. Le slogan de mon cabinet, c'est ici, on fait ce qu'on peut. Et évidemment, c'est parti sur un gag, hein, parce qu'une fois, des personnes m'avaient demandé, mais toi, tu fais quoi exactement? Tu aides les personnes en dépression? Tu aides les personnes TDAH? Est-ce que les bipolaires, les borderline, ils peuvent venir te voir? Et j'avais répondu un peu, ouais, écoute, on fait ce qu'on peut, hein. Et du coup, je me suis dit, c'est une bonne idée. Du coup, le slogan de mon cabinet, c'est ici, on fait ce qu'on peut. Donc, docteur Bibo, ici, on fait ce qu'on peut. Je vais peut-être essayer de répondre encore à deux questions. La première, bah, c'est sur le brossage des dents. Comment est-ce qu'on se brosse les dents correctement? Quelle est la meilleure méthode? Alors,
bon, faut que j'aille chercher une brosse à dents. Je reviens tout de suite. Ah. Voilà, alors je ne suis pas dentiste, hein, ça je précise, mais j'avais un confrère qui était vraiment très bon. Et, alors, bon, je vais vous apprendre des trucs basiques, hein. Il faut que la brosse à dents soit très jolie. Non, je déconne, hein. Il faut qu'elle soit ni trop souple, ni trop douce, ni trop dure, hein. Il faut que ce soit entre deux, mais bon, ça c'est vous qui le sentez, hein. Bon, vous ouvrez la bouche, évidemment, hein, vous ne faites pas sur les lèvres, hein. Donc, bon, je vais arrêter de déconner un peu. Alors, quand vous avez les dents comme ça, vous devez les écarter parce que sinon, la saleté du haut va vers le bas et vice-versa. Et puis, alors, vous devez toujours partir de la dent vers le vide, hein. Chtac, chtac, hein. Après, bon, je ne vais pas le montrer sur mes dents, mais je vais vous montrer le geste à faire. Alors, la première chose à faire, c'est de masser la gencive, en fait, hein. Vous massez la gencive, pas de façon à la blesser, et après, vous faites des petits cercles, des mouvements circulaires partout sur la gencive, comme si vous vouliez percer à l'intérieur, mais sans vous faire saigner, hein. Et pour finir, bah, vous enlevez tout. Vous partez de la gencive vers la dent et vous faites ce geste en continu. Bon, vous pouvez voir que je ne suis pas dentiste parce que je ne suis pas sûr d'avoir très bien expliqué, mais je vais le refaire si vous voulez. Alors, ouvrir, hein, ensuite masser la gencive, hein. Ensuite, faire des petits tours comme si vous vouliez percer mais sans vous faire mal. Ensuite, tac, vous partez du haut de la gencive, tac, 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 etc. Et vous faites la même chose en bas. Puis après, évidemment, les molaires pour éviter les caries. L'intérieur, hein. Ah, ah, ah. Et puis voilà, si possible, essayez de faire tout ça pendant 3 minutes. Prenez votre temps. Voilà, c'est tout. Ouais, et puis n'oubliez pas le dentifrice, hein, c'est mieux quand même. La dernière question, c'est, j'ai la vue qui commence à se troubler. Est-ce que vous avez une méthode pour... Ok, alors pour la vue, bah, je vais utiliser mon stylo. Il y a un truc qui fonctionne assez bien. Euh, Mettez-vous à côté de votre fenêtre, hein, et puis regardez un point qui est assez près de vous, et après regardez par la fenêtre le point le plus éloigné. Ça peut aider. Mais sinon, le truc du stylo, c'est que, voilà, vous, vous regardez votre stylo, hein, vous le rapprochez, et là, tout à coup, bah, regardez par votre fenêtre, vous regardez au loin, le point le plus loin. Vous repoussez votre stylo, et là, vous le regardez de nouveau. Et vous continuez de faire ça. Là, vous le regardez, là, vous regardez loin. Ouais, parce que j'ai remarqué que quand il est ici, si vous le regardez de nouveau, non, ça, c'est pas terrible. Non, il faut vraiment que vous l'éloigniez à nouveau, hein. Vous faites vraiment ce un, 2, 3, 4. Voilà, vous faites ça régulièrement. Ouais, au moins une fois par jour, 2 fois par jour si vous pouvez, 3 fois par jour, ce serait le luxe, évidemment. Mais c'est toujours comme ça, en fait. Quand quelqu'un vous propose de faire un nouveau truc de relaxation, de méditation, d'exercice pour perdre du ventre, on vous propose toujours de faire ça plusieurs fois par jour, mais c'est pas toujours possible de faire tous les exercices plusieurs fois par jour. Surtout si vous avez beaucoup de choses à guérir. Oui, alors il faut toujours faire des choix, il faut savoir mettre ses priorités. N'essayez pas de tout guérir en même temps, essayez de guérir une chose à la fois, une ou deux choses, ça va très bien. Et continuez successivement jusqu'au bonheur. Voilà. Prenez soin de vous et on se voit dans la prochaine. Au revoir.